Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre prit la parole et dit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, après que Jésus-Christ fut livré, beaucoup de ceux qui croyaient en lui ont commencé par se retirer. Parce qu'ils ont vu que sa peine a commencé, ils ont vu que sa souffrance a commencé. Eux qui étaient avec lui et ont vu les miracles qu'il faisait, ils n'ont plus cru qu'il est le même, il est celui que le Père a envoyé pour sauver l'humanité. Et ils ont la vie en lui. Ils n'ont plus cru. Beaucoup d'entre eux ont commencé par se retirer. Parce que oui, ils ont vu un vent qui s'est levé contre Jésus. Jésus parla ainsi en ces mots. Il dit à ses disciples, les 12 qui étaient avec lui aussi, il leur dit, est-ce que vous aussi, vous n'allez pas vous retirer? Parce que je sais que lorsque vous voyez les peines, les difficultés, la tempête s'élever, il n'est pas sûr que vous puissiez encore rester avec moi. Est-ce que vous aussi, vous n'allez pas aller pour voir qui ils sont? Est-ce que au moins eux qui sont plus proches de lui, eux aussi, ils ont la même mentalité que les autres, ou bien ils ont l'intelligence renouvelée et ils savent que lui, il n'est pas de ce monde, mais que le temps est juste arrivé afin qu'il puisse passer par ce moment pour être glorifié. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, il y a un temps que Dieu décide de glorifier ses fils. Et avant que cette gloire ne paraisse, sache une seule chose, sans la profondeur, il n'y a pas d'élévation. Donc, des vents s'élèvent, des moments difficiles, des moments que tu ne comprends pas, alors que l'Éternel veut juste utiliser ces moments pour te parler. Qu'est-ce que tu fais en ces moments? Est-ce que tu te retires? Est-ce que tu refuses de continuer par adorer ton Dieu? Est-ce que tu cherches de raccourcis? Jésus parlait à ses disciples parce qu'il se disait, ils allaient aussi partir comme les autres. Ils allaient chercher de raccourcis. Mais Pierre, animé du Saint-Esprit, a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Même si, autrement dit, même si il est possible que nous souffrons avec toi, nous allons le faire. Bien-aimé, quand il parlait pas dans la chair. Il était animé du Saint-Esprit en parlant ainsi. Et je veux dire ce matin à quelqu'un, en Jésus-Christ, il y a la vie. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est vrai, ce que tu traverses, lorsque toi-même tu imagines, tu regardes ta vie, parfois tu te perds même dans les pensées. Mais laisse-moi te dire, si tu peux te focaliser sur lui qui t'a créé, si tu peux te focaliser sur la parole de Dieu qui est une parole infaillible et crier à lui, prier, lui demander des orientations. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Bien-aimé, il te parlera, il t'orientera, il t'amènera à connaître le succès. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Ce moment que tu traverses aujourd'hui, c'est juste un tremplin, c'est juste ce moment qu'il veut utiliser, bien-aimé, afin de se glorifier dans ta vie.
afin de t'amener à une nouvelle dimension. C'est lui qui a les paroles de la vie. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est ce que Pierre a répondu à Jésus. Parce que Jésus se disait, vous aussi, je suis certain que vous pouvez faire la même chose qu'eux. Il parla en ces mots afin de voir si depuis des années où ils sont avec lui, ils l'ont vraiment aimé et il veut vraiment faire de lui la priorité. Bien-aimés, avant eux, il y a certaines personnes qui ont fait de Dieu leur priorité et ils ont marqué leur génération. L'histoire a retenu leur nom et l'histoire parle et parlera toujours de leur nom, car la Bible a retracé ce qu'ils ont fait. Et je vais te parler de Shadrach, Meshach, Abednego qui ont refusé de céder devant Nebuchadnezzar, qui ont refusé de céder devant le roi Nebuchadnezzar, l'idole qu'il a érigée afin qu'on puisse, oui, s'agenouiller et adorer son idole. Bien-aimés, c'est parce qu'ils ont compris que c'est en Dieu qui a la vie qu'ils ont parlé ainsi. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu traverses actuellement, mais laisse-moi te dire, cette situation qui est en train de te perturber, cette situation que tu traverses dans ton couple, dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, dans ton lieu de commerce, oui, ces gens qui se sont levés contre toi. Et parfois tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela? Bien-aimé, la question n'est pas qu'est-ce que tu as pu faire, mais la question c'est, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Oriente-moi, car je sais, ce n'est qu'un chemin que tu as tracé pour parvenir à la gloire. Alléluia. Sans la profondeur, il n'y a pas l'élévation. Sans la profondeur, il n'y a pas la gloire. Il a fallu que Christ soit d'abord allé en profondeur afin que son nom soit glorifié et qu'il ait le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yeah. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un temps ce que tu traverses. Ce n'est qu'un temps qui passera bien sûr pour laisser encore place à un autre temps. Sois juste focalisé. Focalisé sur le Seigneur et ne jamais permettre qu'aucune situation puisse te perturber, te troubler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune situation puisse te perturber et te troubler dans le glorieux nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un qui a compris comme Pierre voudrait déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je te reconnais comme étant le seul qui peut tout faire pour moi. Je déclare, décrète que ma vie est une vie bénie en toi. Alors peu importe les vents qui s'élèvent contre ma vie, je suis focalisé. Focalisé sur toi qui ne faillit jamais. Car c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irai-je? C'est toi, Yahweh, qui as les paroles de la vie. À qui irai-je? C'est toi, Jésus, qui as les paroles de la vie. Oui, je te connais. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Je sais que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et aucun problème que moi je peux traverser ne surpasse l'œuvre que toi tu as accomplie à la croix. Car c'est une œuvre parfaite. Et je sais qu'au travers de cette œuvre, j'ai été déjà glorifié d'avance. Justifié pour porter de bons fruits. Alors Père, je te bénis de ce que en toi, je ne suis jamais fauché. Mais je suis toujours élevé et j'accomplis parfaitement ma destinée. Je ne suis jamais confus au sujet de ma vie. Reçois la gloire, Papa, dans ma vie. À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Que la vie de ta parole prenne place en moi dans le nom de Jésus. Que la tempête laisse place à la gloire de Dieu. Que la tempête laisse place à la victoire. À partir de maintenant, je déclare que mon témoignage commence. Le Dieu de bonté œuvre en ma faveur maintenant. Il accomplit toutes choses bonnes pour moi.